Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Sport Time. Tout de suite, voici le sommaire de ce journal. Le Raja de Casablanca retrouve le sourire en championnat professionnel avec une victoire de 3-1 hier contre le Rapid Club de Ouedzem. Lionel Messi prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2021. Une bonne nouvelle pour les supporters du club. Lutte contre le racisme et la discrimination, la FIFA voit en faire une priorité. L'instance rassure également quant aux mesures pour garantir la sécurité lors de la compétition en Russie en 2018. Le Raja de Casablanca s'est imposé hier soir face à Rapid Ouedzem sur le score de 3-1, un match comptant pour la 9e journée du championnat professionnel. C'est pourtant un début de match très serré entre les deux formations. La différence s'est faite dans le dernier quart d'heure de la rencontre sur un deuxième but de Mohamed Kaldam après l'ouverture du compteur des Verts par Abdelkabir El Wadi. Pour finir, Badr Banoun donc inscrit l'ultime but du match qui met ses coéquipiers à l'abri. Depuis le 23 octobre dernier, le Raja n'avait plus goûté la victoire en championnat. Le club réduit ainsi la longueur d'avance avec le leader en occupant désormais la deuxième place du classement avec 15 points. En Serie A, en Italie, le Milan AC change d'entraîneur. Un ancien du club, Gennaro Gattuso, prend désormais les commandes. En difficulté en championnat depuis le début de la saison, le Milan AC occupe la 5e place du classement et se voit obligé de se séparer de son coach Montella. À 39 ans, Gattuso prend les rênes. Il a passé 16 saisons avec le club. En tant que joueur de 1999 à 2012, il a gagné la Ligue des Champions édition 2003 et 2007. Qualifier donc l'équipe à la Ligue des Champions sera son principal objectif. La prolongation du contrat de Messi au FC Barcelone constitue une bonne nouvelle pour les supporters du club catalan. En effet, l'Argentin a manifesté également son plaisir de rester au FC Barcelone. La décision aurait été déjà prise depuis juillet, bien avant la signature. Le contrat est donc prolongé jusqu'en 2021. Âgé de 30 ans, Messi est le joueur le plus titré du Barça et compte à son actif 5 ballons d'or. La FIFA est résolument engagée dans la lutte contre le racisme durant le Mondial 2018. La Fédération internationale de football se montrera extrêmement ferme en cas d'actes discriminatoires ou racistes lors du Mondial 2018 en Russie. Le président de l'instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino, en donne l'assurance. Une interruption de match est même envisageable par les arbitres. Dans la même dynamique, la FIFA et les autorités russes comptent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité tout au long de la compétition. Le patron du football mondial que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Well, we expect a peaceful event. We have made the experience at the Confederation. Nous nous attendons à un événement pacifique. Nous avons eu l'expérience de la Coupe des Confédérations où toute la compétition s'est déroulée de manière très paisible et en douceur. Avec les autorités, nous sommes sûrs que tout est organisé pour que les fans puissent profiter du tournoi de manière pacifique. Je pense que c'est très important parce que tous ceux qui viennent en Russie veulent être sûrs qu'ils viennent dans un environnement calme et que tout sera sécurisé. Les autorités concentrent tous leurs efforts pour garantir la réussite totale de ce grand rendez-vous. Le comité international olympique a sanctionné hier 5 sportifs russes, dont 2 champions olympiques sacrés lors des Jeux d'hiver de Sotchi en 2014. La mesure intervient suite aux conclusions des auditions de la commission Oswald sur les sportifs impliqués dans le scandale de dopage d'État en Russie. Alexei Negodelo et Dimitri Trunenkov ont été disqualifiés et ont vu leurs résultats au JO 2014 annulés. Au total, le CIO a sanctionné 19 sportifs russes
dans le cadre de ces auditions mises en place par l'instance olympique après la révélation de 2 pages d'État dans le sport russe par le rapport McLaren publié en juillet 2016. Il faut sans doute beaucoup de courage pour prendre part au marathon de l'Antarctique. Ils étaient au total 55 coureurs à avoir participé à ce marathon de l'extrême, comprenant 2 tours autour du camp de Ellsworth. Et sur une distance de 42 km, la température extérieure est de l'ordre de moins 30 degrés Celsius. Le vainqueur de la course masculine est le Danois Frank Johansen avec un chrono de 3 h 37 minutes et 46 secondes. Côté dames, la gagnante est l'Américaine Kelly McClay avec 4 h 56 minutes et 37 secondes. C'est un coup dur pour Boston. Sa défaite face à Detroit 118-108. Le duel au sommet de la conférence Est a garanti le spectacle. Le pivot des Pistons, André Drummond, 24 ans, s'est particulièrement distingué lors de ce face-à-face avec ses 26 points et 22 rebonds. Il a pesé lourd face au rendement offensif de Kyrie Irving. Limité à 18 points, Boston et Detroit se suivent respectivement à la tête du classement de la conférence Est. With the flush, 50% shooting, which had reached 19, is over here tonight. Tiger Woods reprend du service après 10 mois d'absence. Il s'est entraîné ce lundi en vue du Hero World Challenge. Le numéro 1 mondial dit ne plus ressentir de douleur. Woods s'est entraîné aux côtés de Patrick Reed aux Bahamas. La planète golf se réjouit de son retour après une année noire. Tous les regards sont ainsi tournés vers ce retour très attendu du Tigre et ce sera donc dès ce jeudi. C'est tout pour ce soir dans Sport Time. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Médion TV Afrique. Au revoir et bonsoir.